Salut à tous, là je fais cette vidéo pour vous montrer un peu comment vous pouvez faire la mise en page de votre carte dans ArcGIS. Cette vidéo vous permet de pouvoir faire la mise en page de votre carte proprement et facilement avec votre logiciel ArcGIS. Donc là déjà j'ai ma carte déjà prête pour la mise en page. Donc pour faire la mise en page dans ArcGIS, je viens au niveau de Layout. Donc, il y a deux manières d'aller au niveau de Layout. D'abord, je viens au niveau de View. Et là, soit je clique sur Layout View ici. Et là, ça me renvoie sur une autre page. Ou carrément, je viens en bas ici. Là, je retourne derrière. Ou carrément, je viens en bas ici sur cet outil-là, Layout View. Et je peux cliquer également pour pouvoir faire la mise en page de ma carte. Alors, une fois que nous sommes au niveau de notre page où nous allons faire notre mise en page, ici, il est à retenir que pour pouvoir faire la mise en page d'une carte, on aura besoin de mettre au niveau de la carte le titre, la flèche du nord, la légende, la carte elle-même, l'échelle, la source et les coordonnées. Donc, nous allons mettre toutes ces informations au niveau de notre carte ici. Et là, nous allons commencer. Déjà, nous allons choisir notre format de mise en page. Et donc, une fois que vous êtes au niveau de Layout, vous allez voir cet outil-là. Il va apparaître, outil Layout, ici. Donc, une fois que vous allez directement dans Layout, vous allez voir l'outil là va apparaître directement au niveau de votre page. Et là, vous allez utiliser ces outils pour pouvoir faire la mise en page de votre carte. Donc, je vais placer ceci en haut ici pour mieux voir. Alors, nous allons commencer par changer la forme de notre mise en page. Donc, on vient ici au niveau de Change Layout. Je clique et là, ici, ça me propose plusieurs formats. Ici, j'ai le format ISO. Donc, si je veux faire une mise en page en format A4, par exemple, voilà, je peux venir sur ISO, Page Size, et là, je choisis A4 Portrait ou A4 Landscape pour avoir un mode paysage. Maintenant, si je veux déjà un format tout prêt pour utilisation, là, je peux cliquer sur la flèche de direction et je choisis Traditional Layout. Je clique, là, ce sont déjà les formats prêts pour utiliser. Donc là, nous allons travailler avec un format A4 paysage. Donc, je choisis ISO A4 Landscape et je mets terminé. Là, vous remarquez que notre format a changé ici et la carte qui nous servira pour la mise en page cette carte-là. Donc, c'est la carte qui est au niveau de Data Frame. Donc, c'est ça qui apparaît directement. Alors, dès que j'ai changé le format, je vais essayer de l'ajuster. Donc, pour l'ajuster, je vais utiliser ces outils-là qui sont en haut. Donc, je clique là et cette ligne bleue apparaît. Donc, en fonction de cette ligne bleue, je vais ajuster ma carte. Donc, je tire juste au niveau de la ligne bleue pour pouvoir ajuster ma carte. Et je fais ça également de l'autre côté. Là, je clique et j'essaie d'ajuster ma carte au niveau de la ligne bleue. Donc, des quatre côtés, je fais pareil pour pouvoir bien ajuster ma carte. En bas également. Voilà, donc une fois que ma carte est ajustée, je peux faire un clic droit ici et je supprime tous les guides. Voilà, je fais ça de chaque côté et je supprime les guides qui m'ont permis de pouvoir ajuster ma carte. Et là, ma carte est bien ajustée. Également, je peux venir ici au niveau de Zoom Whole Page pour pouvoir bien zoomer ma carte au niveau de la mise en page. Donc voilà, une fois que ma mise en page a été ajustée, là je vais essayer de
déplacer ma carte. Donc, je viens sélectionner l'outil main pour pouvoir déplacer ma carte à l'intérieur et là avoir un peu plus d'espace pour pouvoir ajouter tous les éléments de ma carte. Alors, je déplace ma carte ici. Voilà, je l'ajuste un peu là. Maintenant, au niveau de ma mise en page, d'abord, j'ai besoin de la flèche nord. Donc, la flèche nord, pour l'ajouter, je viens au niveau de Insert, je clique et je choisis Insert nord et haut. Donc, je clique là et ça me permet de choisir plusieurs formes de flèche nord. Donc, je sélectionne celle-ci et je valide. Donc, dès que je valide, ça me présente ça ici. Donc, je peux cliquer ici pour pouvoir ajuster la taille. Et là, je peux déplacer et bien le placer en haut dans un coin ici. Alors là, je pense que ça c'est bon. Maintenant, on va ajouter l'échelle. Donc, je vais toujours au niveau de Insert et je fais Scale Bar. Donc, je clique. Et là, ça me permet de choisir plusieurs types d'échelles. A priori, je choisis celle-ci. Je mets OK. Et là, j'essaie de l'ajuster au niveau de ma carte. Donc, au niveau de l'échelle, on peut modifier. Là, je fais un clic droit, je fais propriété pour pouvoir modifier les informations. Donc, ici, au niveau de nombre de divisions, donc, soit vous pouvez augmenter le nombre de divisions ou diminuer. Voilà. Donc, le nombre de subdivisions également, vous pouvez augmenter et diminuer. Donc, là, dès que je fais appliquer, vous allez observer cette division-là au niveau de l'échelle, au niveau de la carte. Donc, lorsque, par exemple, ici, je vais jusqu'à 6, je fais appliquer, vous allez voir que le nombre de subdivisions augmente. Donc, on veut avoir moins de subdivisions, donc on va diminuer. On peut aller à 3 et appliquer. Maintenant, ici, au lieu de mètres, je vais mettre kilomètres. Donc, je vais au niveau de division unité ici et je choisis kilomètres. Donc, une fois que je choisis kilomètres ici, au niveau de label, je vais écrire l'abréviation de kilomètres, ça fait km. Et là, je fais appliquer. Bon, ici aussi, pour le nombre de divisions, je vais diminuer un peu. Je viens à 1. Là, je fais appliquer. Voilà. Maintenant, puisque la taille est un peu petite, là, je vais essayer d'augmenter un peu la taille. Donc, je viens au niveau de format ici. Et au niveau de size, je peux augmenter la taille à 12. Je fais appliquer pour voir. Alors, cette taille-là, elle est parfaite. Je peux aller à 14 pour plus de visibilité. Là, je fais appliquer. Et voilà, je crois que là, nous avons une meilleure taille. Donc, je mets OK. Et là, j'essaie de bien positionner mon échelle au niveau de ma carte pour avoir un meilleur design. Maintenant, une fois que l'échelle a été ajoutée, on va ajouter la légende. Donc, je viens toujours au niveau de Insert. Je mets légende. Et là, automatiquement, ça me demande de confirmer la carte sur laquelle la légende sera appliquée. Donc, par défaut, directement, ça m'a déjà choisi arrondissement. Donc ici, si vous avez plusieurs cartes, si vous êtes en train de travailler sur plusieurs cartes à la fois, là, vous pouvez choisir votre carte qui concerne la légende et là, directement, ça prend en compte des informations. Donc, dès que vous choisissez, vous cliquez ici sur la flèche de direction pour pouvoir l'ajouter au niveau de la légende. Et une fois que vous l'ajoutiez, vous mettez suivant. Donc, dès que vous mettez suivant, ça vous renvoie vers cette page-là. Et vous pouvez continuer, vous pouvez mettre suivant. Ici, vous mettez terminé. Et là, vous avez votre légende là. Voilà, vous avez la légende. Donc, vous pouvez augmenter également la taille. Donc là, je vais essayer de l'ajuster comme ça ici.
et j'essaye d'augmenter la taille de la légende. Donc, avec les carreaux de direction ici, j'essaie d'agrandir un peu ma légende pour pouvoir rendre ça lisible. Voilà, là, je crois que ma légende est bien lisible. Donc, une fois que j'ai ajouté ma légende, je vais cette fois-ci ajouter les coordonnées. Donc, je fais un clic pour sélectionner le grand cadre là et je fais un clic droit, propriété. Donc, une fois sur propriété, retenez que pour ajouter les coordonnées, vous avez besoin d'ajouter une grille. Donc, ici, on vient au niveau de grid. Je fais new grid. Et là, puisque nous sommes dans une projection de Mercator, je choisis le deuxième ici. Donc, je mets suivant. Donc, ici également, je mets suivant. Voilà. Ce sont des informations par défaut. Donc, vous n'avez pas besoin de changer. Donc, vous pouvez mettre suivant. Donc, je mets finish. Et là, ma grille est bien là. Maintenant, je peux faire propriété. Et là, ici, dès que vous faites show as a grille, je mets OK pour vous montrer un peu. Ça va mettre des lignes au niveau de votre carte. Donc, dès que je fais appliquer, vous allez voir, il y a des lignes au niveau de notre carte. Et ce sont ces lignes-là qu'on va enlever. Donc, je fais propriété. Lorsque je fais show as a grid of tick, vous allez voir, ça va mettre des plus. Voilà, il y a le symbole plus. Au lieu des lignes, ça va mettre des plus au niveau de ma carte. Donc, moi, je veux juste avoir les coordonnées au niveau de ma carte. Donc, je ne veux ni avoir de ligne, ni avoir de plus. Donc, je fais tout notre show line optique. Donc, je choisis ça, je mets OK et je fais appliquer. Vous allez voir, mes coordonnées sont bien ajustées. Donc, il y a ni ligne, ni plus. Maintenant, mes coordonnées ne sont pas visibles là, donc je vais au niveau de propriété encore pour pouvoir augmenter la taille. Donc, je vais au niveau de label. Donc, une fois au niveau de labels, ce qui vous permet de pouvoir augmenter la taille de vos coordonnées. Donc, ici, Arial. Au début, je travaillais avec Time New Roman. Donc, a priori, je choisis toujours Time New Roman pour avoir une uniformité au niveau de la police de ma carte. Pour la taille, je vais à 12, je fais appliquer pour voir un peu l'aspect. Donc, je mets OK, je fais appliquer. Et là, voilà, mes coordonnées sont un peu visibles. Donc, je peux mettre OK. Et voilà, mes coordonnées sont ajoutées au niveau de ma carte. Maintenant, toujours au niveau de la légende, vous devez remarquer que la police de ma légende n'est pas uniforme avec la police que j'utilise pour ma carte. Donc, je fais un clic droit sur la légende pour pouvoir changer cette police-là et mettre en police Time New Roman. Donc, je vais au niveau de propriété. Une fois au niveau de propriété, je viens au niveau de items. Et là, ici, je choisis le fond. Donc, je fais apply to all labels. Ici, je choisis la police. Donc, je mets toujours Time New Roman. Je fais entrer. Ici, je choisis la couleur. Donc, je maintiens la couleur noire. Maintenant, ici, je peux choisir la taille de la police. Donc, je mets 12. Je fais appliquer. Donc, dès que je fais appliquer, je peux venir voir. Donc, dès que je vois que la taille est toujours petite, donc je vais augmenter la taille à 16. Je fais appliquer. Voilà, c'est déjà pas mal, mais je vais augmenter à 18 pour avoir plus de visibilité. Donc, je fais appliquer et je mets OK. Voilà, nous avons ajouté la légende. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de pouvoir ajouter une carte du Sénégal qui montre la région de Dakar. Donc, pour pouvoir ajouter une nouvelle carte sur la mise en page de ma carte, je fais New Data Frame.
Donc, pour ajouter New Data Frame, je viens au niveau de Insert et je fais Data Frame. Donc, dès que je fais ça, ça me met ce cadre-là où je peux ajouter ma carte. Donc, j'essaie de l'ajuster un peu en haut. Et là, je fais ajouter une carte. Donc, je fais Add Data ici pour ajouter une nouvelle carte. Et là, je vais chercher ma carte que je veux ajouter. Voilà, donc une fois ma carte est ajoutée, comme ça, donc c'est bon. Maintenant, ma carte est ajoutée. Je vais essayer de zoomer un peu pour pouvoir bien encadrer la région de Dakar. Donc, dès que je zoome comme ça, j'encadre, je viens ici au niveau de cet outil-là et je choisis rectangle. Et là, dès que je fais rectangle, je vais essayer de cadrer ma région de Dakar pour montrer que la région de Dakar se situe à cet endroit du Sénégal. Donc voilà, donc ça cache, donc je fais double clic et là au niveau de fill color, je mets no color et voilà ici au niveau de outline, la couleur de la ligne, je peux mettre le rouge et j'essaie d'augmenter un peu la taille. À 2, c'est déjà bon, je fais appliquer et là je mets OK. Bon, déjà 2, 2 c'est un peu grand donc je vais diminuer. Je viens à 1 et je mets OK. Là, je peux dézoomer ma carte. Donc, dès que je repère la région de Dakar au niveau de ma carte du Sénégal que j'ai ajoutée, là, je peux ajouter une ligne qui renvoie vers la région du Sénégal. Donc, je reviens ici au niveau de mon outil rectangle. Je clique sur la petite flèche à côté. Je choisis ligne. Donc, dès que je choisis ligne, je peux faire comme ceci. Je fais comme ça. Et voilà, ici, je fais double clic. Voilà, donc ma ligne a été ajoutée. Donc, cette ligne-là montre que la région de Dakar se situe à cet endroit du Sénégal. Et là, j'ai ajouté la majorité des informations de ma carte. Donc, ce qui reste ici, c'est de pouvoir ajouter le titre de ma carte et la source de ma carte. Donc, pour pouvoir ajouter un test au niveau de ma carte, je viens ici, toujours au niveau de l'outil Drawing, et je choisis Test. Donc ici, je clique sur Test, et dès que je clique, je fais un cadre ici. Donc, dès que j'ajoute le test, je fais un double clic dessus pour pouvoir avoir accès pour écrire. Donc, je fais un double clic. Ici, je veux ajouter le titre de ma carte. Je mets arrondissement de Dakar. Donc, ici, pour pouvoir changer la police et la taille, je viens au niveau du Change Symbol. Je clique. Je choisis toujours Time New Roman. J'augmente la taille un peu plus grande puisque c'est le titre. Je peux venir à 36. Ici, j'ai la possibilité de changer le titre. Je peux mettre le rouge. Je peux mettre le titre en gras. Voilà, je choisis ceci. Et là, je mets OK. Donc, dès que je mets OK, je peux appliquer. Là, je vois que le titre est trop grand. Donc, je refais Change Symbol. Voilà, et je diminue la taille. Donc, je viens à 22, je mets OK. Je fais appliquer. Et voilà, c'est déjà pas mal.
Donc, au niveau de arrondissement, on va ajouter S. Voilà. Je mets OK. Là, je vais essayer de l'ajuster un peu. Voilà. Là, c'est pas mal. Maintenant, ça nous manque juste la source et notre carte est prête pour l'exportation. Donc, toujours pour ajouter la source, je viens toujours au niveau de l'outil test, je clique et je l'ajoute ici. Je fais un double clic pour ajouter la source du travail. Donc, je mets source de points. Donc, la source ici, c'est DTGC 2014. Je viens à l'année projection. Ici, au niveau de projection, je mets les coordonnées. Donc, au niveau de projection, je mets les coordonnées de projection. Donc, WGS 84 UTM zone 28 Nord. Voilà, ce sont les coordonnées de projection. Donc, au niveau de hauteur, je mets mon nom. Je fais change symbole pour pouvoir changer la police et la taille. Donc, toujours ici, je maintiens Time New Roman. La taille à 10. Bon, je peux mettre la taille à 12. Je mets OK. Et là, je fais appliquer. Et je mets OK. Donc, ma source est là. Donc, je peux essayer de le décaler ici en bas. Et voilà, nous avons notre carte qui est prête pour l'exportation. Donc, pour pouvoir exporter votre carte une fois que vous terminez, vous venez au niveau du file et vous faites Export Map. Donc, une fois vous cliquez sur Export Map, ça vous renvoie vers votre ordinateur, là où vous devez choisir un dossier pour pouvoir enregistrer votre carte. Donc, ici, au niveau de type, vous pouvez l'enregistrer sous format JPEG, en image comme en PDF. Donc, par défaut, nous allons l'enregistrer en JPEG. Et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc, je mets enregistrer. Donc, ma carte a été enregistrée. On voit au niveau du bureau, voilà la carte qu'on vient de réaliser. Ainsi, nous avons fait la mise en page de notre carte. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas de me laisser des commentaires si vous avez des zones d'ombre. Je me chargerai personnellement de vous aider. Merci beaucoup.